tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve encore pour un tout nouveau cours de Pirkei Avot. On est en train de les remasteriser parce que au Hachem, on en a déjà fait pas mal. Et on va s'attaquer à la 12e Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah, elle commence ainsi. Leil Veshamay Kiblon Mehem. Il est les Shamaï, ils ont reçu. Il est l'Omer. Il est nous dit. Eve Mitalmidav chez Aaron, soit parmi les disciples d'Aaron, Aaron, le frère de Moshe, Oev Shalom Virodef Shalom, aime la paix et poursuit la paix. Oev et Abriot ou Mekorban, la Torah, aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Alors, comme d'habitude, on va le séparer en plusieurs morceaux pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les morceaux, même si là ça paraît évident, pourquoi est-ce que chaque enseignement est l'un après l'autre, mais surtout, on sait qu'on ne donne jamais d'enseignement pour rien. Donc, pourquoi est-ce qu'en réalité, chaque enseignement qu'on vient de citer n'est pas redondant et n'est pas en vain? Alors, on reprend depuis le début, bien entendu. Donc, on a Hillel et Shammai, les deux grandes écoles qui étaient la plupart du temps en marloquette. Ils ont reçu des enseignements et Hillel, il nous dit Evi Mitalmidav chez Aaron, soit parmi les disciples de Aaron. Alors, on a déjà eu plusieurs Rots Mishnayot où on nous dit soit les disciples de tel sage, parce qu'on sait que chaque tzaddik a une particularité. Si on commence par des tzaddikim qui sont plus ou moins contemporains, mais en tout cas rapprochés un petit peu de notre génération, souvent on dit tel tzaddik, c'est un Baal Emouna, tel tzaddik fait un kirouv extraordinaire, tel tzaddik, par exemple les Breslev, ils ont une joie absolument magnifique et inébranlable. Les Chabad, ils font du kirouv magnifiquement bien. Et chaque personne a une particularité. Et là, Aaron, à Cohen, c'est quoi sa particularité? C'était qu'il aimait tout le monde et que surtout il cherchait la paix. On connaît la plupart des histoires et dont les histoires très connues avec Aaron, lorsque deux personnes étaient disputées, il allait voir chaque partie en leur disant que la partie adverse, elle regrettait et elle voulait faire le shalom et qu'en réalité elle aimait beaucoup. Donc chaque personne, Aaron à Cohen, qui avait quand même une stature, allait le voir en disant, tu sais, l'autre partie regrette, elle veut que vous fassiez la paix. S'il te plaît, rabiboche-toi avec lui. Et dans l'autre côté, il allait dire la même chose, ce qui fait que chaque personne recevait un message du grand Cohen, du Cohen Gadol, Aaron, comme quoi la partie adverse voulait faire la paix. Donc, nous, si on est tangent, on se dit, bon, l'autre partie veut faire la paix, je vais la faire. Donc, il allait voir les deux parties, ce qui fait qu'au final, forcément, ils allaient se rencontrer pour faire la paix ensemble. Donc, la particularité d'Aaron, comme on a dit, c'était la paix. Et en quoi la paix, c'est important? C'est que la paix, c'est aussi la base de tout. Oui, par exemple, est-ce que vous savez, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on allume les nérodes de Shabbat? Quelqu'un a une idée? Puisqu'on n'a pas de réponse immédiate, je vais peut-être en recevoir dans le chat, mais c'est rapporté qu'en réalité, on allume les nérodes de Shalom, Mishum Darke Shalom, pour la paix. Quelle paix? Parce que c'est quelque chose de kabbalistique, les lumières de Shabbat vont amener la paix. Non, c'est la paix dans le couple. Comme ça, on est sûr d'avoir, grâce aux lumières de Shabbat, on est sûr d'avoir de la lumière durant Shabbat, et donc qu'on va voir correctement, qu'on va manger correctement avec son conjoint, et qu'on va passer un Shabbat, toujours un Shabbat shalom, un Shabbat en paix. Donc on voit que la paix, vraiment, c'est la base de tout, parce qu'on peut être bessimcha, on peut être joyeux. Si on n'arrive pas à avoir la sérénité, la paix, alors on sera constamment, chas shalom, consterné et on sera perturbé. Pareil pour chaque chose. Si on a la santé, les attachés, mais qu'on n'a pas la paix et qu'on est perturbé mentalement, c'est compliqué. Et à chaque fois, on en a déjà parlé dans plusieurs cours, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a l'habitude de se focus dessus, de se focaliser, en français, de se focaliser dessus. C'est un gros problème parce qu'on a une vie extraordinaire. On est là, on suit des shiurim de Torah, on est Bessimcha, on a, Baruch Hashem, une belle famille, on a de quoi manger, on a un toit sur la tête, tout va bien, tout va bien. Mais lorsqu'on a un tout petit problème, alors on se focalise sur ce problème, on a l'impression, que tout va mal, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que lorsqu'on n'a pas la paix, lorsqu'on est perturbé, alors
justement, perturber, c'est le contraire d'être en équilibre. Et si on n'est pas en équilibre, les choses, elles ne peuvent pas tenir. Je peux avoir un moment de joie, il suffit que je me souvienne un instant d'une chose qui me perturbe et qui fait que je ne suis pas en paix, que Chazé Shalom, ça bouleverse tout. Et donc là, ce que Hillel nous dit, il nous dit soit comme le disciple d'Aaron, et la première chose qu'il nous dit, c'est Oev Shalom, aime la paix. Pourquoi aime la paix? Et après, il nous dit Verodev Shalom, il poursuit la paix. Il nous aurait dit poursuit la paix, fais en sorte d'aller vers la paix, de toujours trouver, de concilier les parties, de faire en sorte d'être serein. J'aurais compris. Pourquoi cette notion de aimer la paix? Parce que la grosse différence entre poursuivre la paix et aimer la paix, c'est que poursuivre, c'est une action, c'est un verbe actif, et aimer, ça relève du sentiment. Donc là, on a le gros différentiel qu'on retrouve par exemple dans la notion de sentir et ressentir. On me dit quelque chose, sentir et ressentir, qui revient aussi à savoir et ressentir. Je m'explique. Lorsqu'on nous dit quelque chose, voilà, on suit un cours de Torah sur la paix, on se dit, oui, c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut chercher la paix, il faut faire la paix, etc. Mais si je ne ressens pas ce qu'on dit, si j'inonde pas mon cœur avec ça et que je ne transforme pas ma façon de penser avec ce que je suis en train d'apprendre, alors là, certes, ça a un aspect bénéfique parce que c'est de l'étude, on peut transmettre, etc. Mais il faut que ça nous change. Et il faut que ça change notre intérieur. Sinon, entre guillemets, ça ne sert à rien. Ça sert parce qu'encore une fois, c'est du limoud, on transmet, etc. Mais si on n'est pas capable de le ressentir, alors il faut réussir à travailler dessus. C'est comme tous les cours sur l'aïmouna. On peut suivre des milliers d'heures sur l'aïmouna, mais si on n'arrive pas à l'intégrer, ça ne sert à rien. Le but, c'est de ressentir la chose. Et c'est quoi ressentir? C'est dans la partie sentimentale. On sait qu'on a la différence, normalement, dans chaque être humain, entre la tête et le cœur. On a la tête, c'est l'aspect moral, rationnel, où on va penser les choses, on va réfléchir, on va être logique. Et le cœur, c'est l'inverse de la logique, ce sont les sentiments, ce sont les attraits de l'homme, les pulsions. Et donc, c'est une deuxième partie. Souvent, il faut faire primer le mental sur le cœur. Par exemple, lorsque je vais me mettre en colère, c'est le cœur qui va avoir un élan de colère, mais avec ma tête, je vais me rappeler, je vais me dire non, regarde, la colère, c'est pas bien. On dit que être en colère, c'est comme de la Vodazara, comme on voit dans la Gemara. Tac, 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 plein de raisons rationnelles pour lesquelles je ne devrais pas mettre en colère, et j'essaye d'entourer mon cœur et de concilier mon cœur et de lui donner une direction différente grâce à ma tête. On sait que, il me semble que c'est Freud qui dit ça, on a ce qu'on appelle dans la conscience et l'inconscient, on a le moi, le ça et le surmoi. C'est quoi? Le surmoi, c'est toutes les règles générales dans la vie, toutes les règles de morale, toutes les lettres éthiques, sociétales. Le ça sont toutes nos pulsions. Et le moi, c'est le résultat de la guerre entre le ça et le surmoi. Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, le ça, c'est notre cœur. C'est voilà, maintenant j'ai envie de manger, je me jette sur la nourriture, j'oublie les règles sociales, il n'y a pas de je prends une fourchette, je fais cuire la viande, etc. Non, j'ai faim, je me jette sur la nourriture. J'ai envie de faire telle chose, je fais telle chose. Le ça, c'est toutes les pulsions. Le surmoi, comme on a dit, c'est la tête, c'est le rationnel, c'est toutes les règles. Et dans les règles, on a non, je veux manger, je fais ça correctement, convenablement, à table, à une heure décente, avec des couverts, de façon propre. D'ailleurs, c'est même rapporté dans la halakha, ce sont des manières de se comporter pour un Talmid Chacham. On dit qu'un Talmid Chacham, il doit bien s'habiller, bien manger, être présentable, être respectable, parce qu'il représente la Torah. Et mamash, ça fait partie de la halakha. Mais donc, on voit que le moi, donc la personne que je suis, c'est la guerre entre le ça et le surmoi, parce que c'est la guerre de toutes les pulsions de mon cœur et ma tête qui me dit non, il faut faire ça, ça, ça. Alors parfois aussi, il faut laisser parler son cœur, en amour, en plein de choses, mais chaque chose a son degré et a sa quantité. Par exemple, la colère, on dit qu'elle est mauvaise, mais à un certain niveau, elle est bonne. Par exemple, si quelqu'un a vraiment fait quelque chose qu'il ne fallait pas, alors il faut que je me mette un petit peu en colère
mais de façon contrôlée, et vraiment un petit peu, pour lui faire comprendre et lui faire ressentir ma colère, et par ça, faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Parce que s'il fait quelque chose de grave et que je ne me mets pas en colère et que je lui dis, ah, vraiment, c'est pas bien. Dans ce cas-là, il ne va pas ressentir que c'était une mauvaise chose et Razacham, il ne changera pas. Mais c'est pareil aussi à l'inverse. La générosité, par hasard, par exemple, la générosité, il faut aussi l'avoir à une bonne mesure. Parce qu'il faut savoir être généreux, il faut savoir tendre la main. Mais il ne faut pas être trop généreux. Parce qu'après, on sait, les gens, ils profitent, ils piétinent sur les pieds. Et d'ailleurs, c'est rapporté aussi, il me semble que c'est dans les Pirkei Avot, ou bien dans la Gemara, on dit, si on est trop généreux, on peut même en arriver à donner notre femme. Parce qu'on est généreux, on donne, tu veux manger, viens à la maison, tu prends tout ce que tu veux, ça. Et au final, on sera même prêt à donner à notre invité, Chazé Shalom, notre femme. Parce que c'est la générosité poussée à l'extrême. Donc on voit que même là, il y a une quantité à avoir. Et dans chaque chose, il y a une quantité à avoir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir régler, et chacun avec sa personne, le combat entre son ça et son surmoi, entre son cœur et sa tête. Donc là, c'est pour ça qu'il est marqué dans le Pirkei Avot, aime la paix. Aime la paix parce que c'est pas seulement, tu dois pas seulement savoir qu'il faut rechercher la paix et faire la chose pour la paix, etc. Non, il faut l'aimer. Et en aimant la paix, déjà, tu mets tout ton être dans la paix. Parce que tu mets à la fois ton cœur, tes sentiments, et à la fois ta tête. Ce qui fait que tu vas être en concordance avec la paix et avec cette notion. De plus, lorsque tu aimes quelque chose, tu vas vers cette chose. C'est que, par exemple, voilà, on sait d'un point de vue rationnel, il faut aller travailler tous les jours pour gagner de l'argent et pour pouvoir vivre, de se nourrir, donner à manger à sa famille, se loger, etc. Mais si j'aime pas ce que je fais, alors je ne vais pas me donner à fond dans mon travail et ça va être boring, ça va être ennuyant toute la journée, je ne vais pas aimer ce que je fais et ma vie tournera autour de ce point négatif, Razécha, mais je ne vais pas être heureux. Et non, ce qu'on nous dit aussi, c'est aime ce que tu fais, aime ton travail, aime Akadosh Baruch Hu pour l'aïmouna. C'est pas juste, ok, voilà, je mets ma tête et mon cœur pour avoir l'aïmouna, pour avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, etc. C'est pas seulement ça. Aime Akadosh Baruch Hu et aime l'aïmouna et aime ce que tu fais. Parce que c'est en aimant que d'abord, tu vas pouvoir gravir les échelons et te développer au maximum. C'est en même temps, c'est comme ça que tu vas profiter de la chose. C'est en aimant de la chose que tu vas en profiter. Par exemple, on sait que d'un point de vue des neurosciences, lorsqu'on aime quelque chose, lorsqu'on est heureux, alors on a une sécrétation de dopamine et de sopamine, qui sont des molécules de la même famille que la dopamine, qui sont en réalité des molécules sécrétées dans notre cerveau qui permettent de le booster, entre autres. Ça fait partie du circuit de remerciement, mais on ne va pas rentrer dedans. On voit que donc, quand on aime quelque chose, on est heureux, on développe ces molécules donc, qui sont physiques et chimiques, et ça nous booste. Donc lorsqu'on aime quelque chose, c'est pour ça qu'on est à fond dedans et qu'on réussit beaucoup mieux, parce qu'on est boosté. Même, c'est même pas d'un point de vue juste moral, éthique, on est en train de parler, oui, c'est sûr que quand tu aimes, tu te mets mieux pour les choses. Non, même d'un point de vue physique, on voit qu'on a la sécrétation de molécules, comme la sopamine et la dopamine, qui nous boostent l'organisme. Et juste, excusez-moi, je pense tout à l'heure j'ai dit une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est de la même famille que de l'adrénaline. Je pense que j'ai dit 2 fois dopamine. Mais donc, c'est comme ça que Bezrat Hashem, en aimant la chose, on va être à fond dans la chose. C'est pour ça que Hillel, il nous dit aime la paix. Il nous dit pas juste rodef la paix, poursuis la paix. Non, il nous dit aime la paix, parce que lorsque tu aimes, alors tu vas vraiment être à fond dans ce que tu fais. Et en aimant la paix, c'est pas juste poursuis la paix, c'est-à-dire là je vois un cas où il manque de la paix, alors je vais essayer d'y aller, mais à un autre moment, j'ai pas le temps, du coup je vais pas chercher à réconcilier les personnes. Non, lorsque tu aimes ça, tu le fais à tout moment. On sait que je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui adore manger du chocolat. Quelqu'un qui adore manger du chocolat, si un jour il est n'importe où, il est en train de faire quelque chose, il est en plein cours, quelqu'un lui propose du chocolat, comme il aime ça, il ne va pas dire non, maintenant je suis en cours, je ne vais pas manger le chocolat. Non, il va aimer, il va dire vas-y, donne-moi au moins un petit bout, que je le kiffe et que je profite. Là, c'est la même chose. Ce qui fait qu'en toutes circonstances, ce n'est pas juste après le dessert, de temps en temps, prendre un carreau de chocolat ou pour le goûter. Non, c'est comme j'aime, j'en profite.
on kiffe, comme on dit en yiddish, et on va et on mange un bout de chocolat. Là, c'est la même chose. Si on aime la paix, peu importe ce qui se passe, la situation où on se trouve, si on voit qu'il y a un problème, Chas v'Shalom, de paix, alors comme on aime la paix, on va aller vers la personne et on va essayer de les réconcilier. Ça peut être réconcilier des personnes, ça peut être en paix nous-mêmes avec quelqu'un d'autre, ou même la paix intérieure, la sérénité, être tranquille, être d'accord avec qui on est. Ça fait très court de développement personnel, de choses comme ça, mais en vrai, il n'y a rien de plus essentiel et vital que la paix, l'équilibre et la sérénité. Parce que si on n'est pas en paix intérieure, si on n'est pas équilibré, si on n'arrive pas à être serein, en accord avec nous-mêmes, qu'on est, c'est vraiment, le mot c'est en accord avec nous-mêmes, alors dans ce cas-là, on ne peut pas réussir les choses. Parce que c'est la base d'absolument tout. Et si la base de tout n'est pas bonne, elle flanche, Rajvé Shalom, ou bien elle n'est pas totalement équilibrée, alors tout ce qu'on va construire dessus risque de s'écrouler un jour. Dieu nous en préserve. C'est pour ça qu'il faut aimer la paix. Et il faut essayer de construire un maximum autour de la paix. C'est pour ça qu'il nous dit Oev Shalom et Rodef Shalom. Aime la paix et poursuit la paix. Et donc maintenant, on se pose la question. On a compris qu'il nous a ajouté aime la paix et pas juste poursuit la paix, parce que poursuivre la paix, c'est une action, mais il faut qu'il nous dise, elle aime la paix pour que vraiment je vais mettre de l'entrain, je vais aller à l'intérieur et je vais le faire de tout mon cœur pour réussir un maximum. Donc maintenant, on se pose une question. Si nous avions juste dit aime la paix, ça nous aurait suffi. Parce que aime la paix, tu déduis automatiquement que donc tu vas essayer de poursuivre la paix. Mais non, pas forcément. Parce que lorsqu'on aime quelque chose, on ne va pas forcément se battre pour cette chose ou s'investir pour cette chose. Je vais vous prendre l'exemple très, très banal, très, très classique, très bateau. Mais combien il y a de personnes qui aiment quelqu'un et qui n'osent pas lui dire et qui ne fait jamais d'action par rapport à ça, qui ne lui montre pas son amour, qui n'essaye pas de se marier avec cette personne parce qu'il a honte pour mille et une raisons. Mais ce qui montre bien qu'on peut aimer quelque chose, mais pas forcément aller vers cette chose. Et d'ailleurs, ce qui est bien aussi dans certaines circonstances, parce que si j'aime quelque chose qui est mauvais, Chazé Shalom, bah, au moins, on a cette possibilité, étant donné qu'il y a un détachement entre le cœur et la tête, et il faut le résultat des deux pour faire une action. Alors, ça nous permet aussi d'éviter de mauvaises choses. Donc, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis gourmand. Moi, j'adore ce qui est pâtisserie, etc. Quand je passe à côté d'une boulangerie pas cachère, que je vois des gâteaux ou des choses comme ça, je détourne tout de suite mon regard parce que j'aime ça. Mais si le fait d'aimer, Chas Shalom, ça suffisait pour faire une action et commettre cette action juste en suivant nos envies, Chas Shalom, on en serait arrivé à des avérotes. Mais étant donné qu'il y a aussi la tête qui intervient, c'est grâce à la tête qui intervient qu'on évite de faire des mauvaises choses. Mais il faut développer ça, parce que parfois on a des Yetzirara trop grands, donc on n'y arrive pas, Chas Shalom. Mais c'est justement avec la tête en se disant, ça va pas ou quoi, même si j'aime, c'est pas grave, j'ai envie d'un gâteau maintenant, je vais dans une boulangerie cachère. Si j'aime, c'est pas cachère, même pas ça me rentre à l'esprit de manger dedans. Même pas, parce qu'il y a ma tête qui gère. Donc là, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il nous dit Oav Shalom Virodev Shalom, aime la paix, mais poursuit la paix. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer la paix pour se dire qu'on va le faire, ou bien juste d'aimer la paix pour être sûr qu'il va y avoir la paix. Parce qu'au moment où je rentre en conflit, même si j'aime la paix, malheureusement, comme je suis impliqué, Chazé Shalom, alors dans ce cas-là, je ne vais peut-être pas chercher la paix, je vais juste essayer de me battre, etc. Et c'est la guerre, c'est la guerre. Même si j'aime la paix de base, je me dis, lui, il ne veut pas être en paix avec moi, tant pis, je me bats. Mais non, il faut poursuivre la paix. Il faut essayer d'aller vers la paix et tout faire pour. Ensuite, il nous dit, il nous ajoute, Oev et Abriot. Extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il nous dit, aime les créatures? Aime les créatures parce que si tu n'arrives pas à aimer la paix, alors au moins essaye de faire des conciliations sans aimer la paix parce que tu dois le faire. Et si tu n'arrives pas à faire ces réconciliations, à te mettre en paix ou à mettre en paix les autres, alors aime les créatures. Et tu verras qu'en commençant à aimer les autres, alors là, tu voudras la paix. Pourquoi? Parce que lorsque j'aime quelqu'un, je veux être bien avec lui. Et être bien avec lui, ça signifie quoi? Le domaine le plus bas d'être bien avec quelqu'un, c'est être en paix avec cette personne.
On a différentes relations. Dans le positif, enfin d'abord au point zéro, on a les inconnus. Ma relation avec un inconnu, on ne se parle pas, on ne se côtoie pas, je ne sais même pas qui c'est. Maintenant, en augmentant dans le positif, on a ce qu'on appelle une connaissance. Ce sont des personnes qu'on connaît, qu'on a déjà vues deux, trois fois, qu'on croise de temps en temps, on connaît à peine son prénom. Bon, au-dessus, ça commence à être un collègue ou un ami, puis un meilleur ami, puis un amour, etc., etc. Et dans le négatif, c'est la même chose. Quelqu'un qu'on n'apprécie pas forcément, machin, quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qu'on déteste, un ennemi, phrase de shalom. On voit que même avec les inconnus, même avec le point zéro, donc une personne que j'aime pas forcément, parce que j'ai rien à voir avec lui, alors on voit qu'on est quand même en paix. On est en paix parce que on n'a aucun kécher entre nous, on n'a aucun lien entre nous, donc c'est évident qu'on est en paix, on ne serait pas en guerre. Quoique, en temps de véritable guerre, quand on a des soldats militaires inconnus face à nous, on est quand même en guerre contre eux. Mais on parle dans la vie quotidienne, lorsque on a des inconnus, on est en paix avec eux. Donc on voit que déjà au point zéro d'une relation avec quelqu'un, lorsque je ne le connais pas, on est déjà de base en paix. Alors maintenant, ce qu'il nous dit Hillel, c'est encore plus fort. Il nous dit aime les créatures. Ce qui fait que aime les créatures, tu vas passer du point zéro à d'autres stades positifs. Tu vas commencer à être un ami, un meilleur ami, quelqu'un que tu apprécies beaucoup, etc., quelqu'un que tu côtoies. Et là, il te dit, si tu augmentes comme ça, déjà, à la base de zéro, tu étais en paix, alors là, en augmentant, c'est certain que tu seras en paix, Bezrat Hashem. C'est en plus, même plus que ça. Tu seras en paix, et si Chazé à un moment, tu n'es pas en paix, tu voudrais être en paix parce que tu as commencé à avoir un lien avec lui et tu veux garder ce lien parce que tu aimes ce lien et tu aimes cette personne. C'est pour ça qu'il nous dit aime les créatures. Parce que c'est en aimant les créatures qu'on va vouloir maintenir la paix. Parce qu'en plus de ça, on va avoir, entre guillemets, même si on ne fait pas ça pour ça, un intérêt parce que j'aime cette personne, je ne veux pas me séparer de cette personne. Et c'est par cet amour qu'on va tout faire pour maintenir les choses correctement. Et il termine en nous disant mais Corban la Torah, et rapproche-les de la Torah. Pourquoi il nous dit ça? Quel rapport? Parce qu'on sait que la Torah, c'est une Torah de paix. La Torah, on dit aussi que c'est un peu, si vous voulez, un manuel de vie. C'est un livre de vie, savoir comment être bien, comment bien se comporter, etc. Le derrière Eretz. Donc on voit qu'il nous dit rapproche-les de la Torah, parce que dans la Torah, on voit que par exemple, tu n'as pas le droit de prêter intérêt. Pourquoi on n'a pas le droit de prêter intérêt? On dit parce que si tu prêtes intérêt, les gens ils vont se sentir angoissés chaque jour qui passe, parce qu'ils vont devoir payer plus. C'est pour ça que la Torah interdit ça. Et la Torah, elle interdit aussi à celui qui a prêté à son ami de rester dans les alentours de lui et de le regarder un peu du coin de l'œil pour lui faire des rappels implicites en lui disant tu me dois de l'argent, n'oublie pas. Alors, on n'a pas du tout le droit de faire ça, c'est totalement interdit al-pi halacha, d'après la halacha. Et on voit que toutes les lois en réalité qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est pour la paix et pour qu'on s'aime et pour qu'on mène la meilleure vie possible en communauté. C'est pour ça que il nous dit rapproche-les de la Torah. Rapprocher de la Torah, comme ça, ils vont comprendre, ça va diffuser la Torah et tout le monde va comprendre pourquoi est-ce qu'on fait la paix. Et même si on ne comprend pas pourquoi on fait la paix, au moins on voit des halachot qu'on va appliquer Bezrat Hashem. Et en appliquant ces halachot, même sans s'en rendre compte, en réalité, on va amener à avoir la paix. Pareil, une des explications du chok qui est ne pas mélanger le lait et la viande, tu ne tremperas pas le veau dans le lait de sa mère, excusez-moi. Une des explications très connues, c'est parce que c'est cruel. Oui, parce que c'est cruel. Tu vas prendre un veau, pareil, on n'a pas le droit de tuer le même jour un animal et son enfant, une vache ou un taureau et le veau le même jour. On n'a pas le droit parce que c'est cruel. En faisant des choses cruelles comme ça, on peut arriver à vouloir le faire sur des humains, ou en tout cas, ça change de nature. Pareil, la plupart des lois de cache-route, en réalité, on remarque, par exemple, qu'on n'a pas le droit de manger des animaux carnivores. On a le droit qu'aux herbivores. Pourquoi? Notamment parce qu'on dit on est ce qu'on mange. Ce qu'on mange, ça nous transforme dans notre être et dans notre nature.
Si on mange des carnivores qui sautent sur leur proie, des prédateurs qui mangent la viande crue avec du sang, alors ça va nous changer en intérieur. Mais là, non. On mange que des herbivores qui sont calmes, qui sont en paix, qui sont sereins, qui broutent de l'herbe, pour avoir la même chose en nous. C'est pour ça qu'on mange pas mal de vegetables. J'ai toujours oublié comment on dit vegetables. Des légumes. Des légumes. C'est pour ça qu'on mange beaucoup de légumes, de fruits. Parce que ce sont des choses de la nature. On voit la plupart du temps, lorsqu'on veut représenter la paix, la sérénité, on met un lac ou on met une prairie ou des choses comme ça. Parce que c'est être serein. Ça représente la sérénité. Et c'est pour ça, donc on voit que dans toutes ces lois-là, pour éviter d'être cruel, pour éviter d'être changé parce qu'on mange, alors en réalité, ça a un seul but, c'est nous bonifier. Et en nous bonifiant, donc en devenant meilleurs, on est des bonnes personnes. Et des bonnes personnes, d'abord, on les apprécie. Une bonne personne ne fait pas quelque chose de mal, on n'a pas envie de se retourner contre elle, on veut être en paix avec elle. Et si on rapproche chaque personne de la Torah, alors tout le monde va pouvoir se parfaire, se perfectionner, devenir de mieux en mieux et d'être des gens qu'on a envie de côtoyer, des personnes respectables, des personnes qui ne font pas de mauvaises choses et donc des personnes avec qui on restera Bezrat Hashem en paix. Donc pour reprendre très rapidement ce Pirkei Avot, on a Hillel qui nous dit sois les disciples d'Aaron, fais comme Aaron. Et comment? En aimant la paix. Parce que c'est en aimant la paix que tu vas avoir un attrait vers cette mida et que tu vas vouloir toujours avoir la paix. Mais il ne suffit pas d'avoir cet attrait, il faut aussi Rodef Shalom, poursuis la paix. Fais des actions, vas-y, applique-toi. Oev et Abriot, aime les créatures, parce que c'est en les aimant que tu voudras toujours rechercher la paix et être en paix. Mais Karban la Torah et rapprocher de la Torah pour te perfectionner, pour perfectionner les autres, pour que Bezrat Hashem, chaque personne soit de plus en plus en paix. Chazak Obaor tout le monde, bonne soirée à tous.